Yo les potes et bienvenue à tous, j'espère que vous allez bien et que vous avez la forme. Dans cette vidéo, aujourd'hui, nous allons tout simplement faire la première étape de notre décryptage, de notre analyse des écoles de cinéma, en tout cas de leurs brochures. Alors on y va, c'est parti, on perd pas de temps. Aujourd'hui, on s'attaque à l'ESRA. Me demandez pas pourquoi j'ai choisi l'ESRA comme première école, c'est pas important, le plus important c'est ce qu'on va voir de sa brochure. Si vous ne savez pas de quoi on parle dans cette vidéo, je vous invite à cliquer ici ou ici, je sais plus. Cliquez dans les fiches, je vous mets la vidéo en question. Allez, c'est parti, on arrive déjà sur le site. L'ESRA, en gros, c'est un groupe qui est connu depuis longtemps. C'est une école de cinéma. Ils ont donc du coup de l'audiovisuel, donc du cinéma, du son, de l'animation. Aujourd'hui, on s'intéresse au cinéma et éventuellement au son. L'animation, on le laisse pour les spécialistes, ce qui n'est pas notre cas. Donc nous, on va aller sur les formations. On a donc deux diplômes différents, le bac plus 3 et le bac plus 5. On va pas parler tout de suite du bac plus 5, ça fera peut-être l'objet d'une deuxième vidéo. Aujourd'hui, on va s'intéresser aux études post-bac, donc les licences, plus 3 ou équivalent de licence ou les BTS, etc. Des choses qui sont post-bac. Allez, c'est parti, on y va sur ESRA bac plus 3 et on va s'intéresser à leur formation. Alors, une formation théorique et pratique au cinéma, 2 ans de tronc commun et une 3e année de spécialisation. Ok, pourquoi pas. Alors, 2 ans de tronc commun et une 3e année de spé, c'est, vous allez voir, ce qu'on va retrouver dans beaucoup d'écoles de cinéma. C'est plutôt intéressant. La formation est reconnue par l'État à bac plus 3, donc c'est visé par l'État, c'est intéressant aussi. Notamment peut-être pour des bourses ou d'éventuelles aides, des cartes étudiantes, etc. À voir. Je vais pas trop m'avancer là-dessus, on va surtout s'intéresser au contenu de la formation. Et un campus regroupant tous les métiers de l'audiovisuel. D'ailleurs, je vous laisse vous renseigner, mais il y en a plusieurs en France, je crois. Il y en a un à Nice et un à Rennes déjà. Voilà, exactement, c'est Nice en 88 et Rennes en 99. Puis Bruxelles en 2015. Ça a commencé à Paris en 72, donc il doit y en avoir une à Paris aussi. Les métiers sont réalisation cinéma, réalisation télévision, réalisation série, image, montage et effets visuels, production. Quand on descend sur le site, je trouve qu'il est super bien foutu, donc bravo l'ESRA pour ça. C'est assez facile de comprendre ce qui se passe. Et là, vous voyez, donc on a ce magnifique graphique avec notre première année qui commence en tronc commun, qui va être du coup en réal, cinéma, réal, série télé, réal, TV, image, montage FX et prod. Et vous voyez qu'à chaque fois qu'on va appuyer, ça va changer un petit peu le programme. On va décrypter tout de suite ce qui se passe. Dans l'ESRA, du coup, on va retrouver ces différentes formations. Je vais m'attarder 2 petites minutes, vraiment pas plus, sur les intitulés et sur ce qui se passe dedans. Vous allez voir qu'on va regarder un petit peu les cours théoriques, les travaux pratiques. J'ai déjà vu ce qu'il y avait auparavant et du coup je vais juste clarifier un peu les intitulés. Ce qu'on va retrouver en fait dans la filière image, c'est ce qui va concerner les techniciens de l'image, donc les électros, les machinaux, tous ces gens qui se rapportent au plateau sur l'image en règle générale, ou plutôt à l'image sur le plateau, vous m'avez compris. Alors ça va être en télé, ça va être en ciné, ça va être en audiovisuel en règle générale. De toute façon, dans ce genre d'école, on vous forme à tous ces métiers-là en tronc commun. Et ça, c'est hyper bien, c'est toujours hyper intéressant et tant mieux. Mais du coup, donc on va travailler comme électricien ou comme machinot ou comme futur chef-op. Vous voyez l'idée, ça forme à ça. Ce qu'on va retrouver en montage FX, bien sûr, c'est les monteurs, que ce soit télé ou autre, audiovisuel en règle générale et FX pareil. Et puis la production. La production, c'est un domaine qui est vraiment différent, qui est assez particulier, qui est une formation que je trouve extrêmement intéressante, on y reviendra. En revanche, ces 3 premiers intitulés qui sont la réal cinéma, la réal série télé et télévision, j'ai mis des petites réserves qui sont au niveau des intitulés simplement. Donc voilà, je sais pas si toutes les écoles le font, on va voir au fur et à mesure de notre décryptage. Mais la réalisation cinéma, certes, cela s'apprend, c'est sûr et certain, j'imagine, puisque moi je suis pas réalisateur cinéma, hein, j'ai pas fait de film au cinéma, mais en tant que réalisateur sur l'audiovisuel en règle générale, je crois que c'est quand même un métier qu'on vous donne en fait plus, même si bien sûr il faut l'être, il faut savoir comment ça marche. C'est très bien de proposer une formation qui le fait, mais je sais pas si c'est vendeur en tout cas, je sais pas si c'est propre de dire que après ça on va être réalisateur. Donc voilà, c'est la question que je vais me poser aujourd'hui, c'est la question que je vous laisse répondre en commentaire. D'autant que la réalisation cinéma et la réalisation série télé et télévision tout court sont 3 choses très différentes. J'imagine que la réal série télé, c'est vraiment tout ce qui est série B, téléfilm, etc. Donc en gros des productions audiovisuelles plutôt fiction, fictive, etc. mais destinées à la télé. La réalisation télévision, c'est vraiment la réal plateau, télé, etc. Et la réalisation cinéma, bah j'ai pas besoin de vous faire un dessin. Allez, on commence avec la première année, hein, donc du coup du tronc commun, et on va regarder un petit peu ce qui se passe dedans. En cours théorique, on va retrouver toute cette liste que je vous montre ici. Je vais pas tout vous détailler, ça sert à rien, mais en gros, ça va être assez généraliste. On va aller justement de l'histoire du cinéma, de l'anglais à la technique vidéo, à la technique son. Ça veut tout et rien dire, donc on peut espérer que c'est une bonne formation. Rien ne prouve que en fait c'est hyper avancé ou non en première année. Vous les étudiants de l'ESRA,
ou les anciens étudiants, les anciens élèves, n'hésitez pas à parler en commentaire de cette vidéo, ça nous intéresse tous, on va décrypter. Mise en scène comparée et narration, je trouve ça aussi assez intéressant parce qu'on va pouvoir en fait retrouver un côté un peu fac là, du coup un côté un peu analyse de film qui, je pense, est extrêmement important. C'était pas péjoratif quand je parlais de ça l'autre jour sur les facs, c'est extrêmement important, je pense, quand on débute le cinéma en règle générale, de se faire une culture cinéma. C'est pas nécessairement obligatoire d'avoir une culture et d'être cinéphile. Par contre, c'est nécessaire quand on veut apprendre des bases, des choses qui ont déjà été faites, c'est toujours cool de voir ce qui se fait. La métaphore, ce serait peut-être que pour faire une très très bonne ratatouille, il faut savoir ce qu'est une bonne ratatouille, ou en tout cas en avoir l'idée. Donc potentiellement avoir déjà goûté au moins une fois une ratatouille. Bon, ça c'est les cours théoriques de la première année. Ça par contre, ce qui nous intéresse, c'est les travaux pratiques. Studio son, 16 pistes, Photoshop, montage Adobe Premiere Pro, prise de vue. Voilà, je vous laisse aussi un truc. On va retrouver la caméra Sony PMW400. Alors ça voilà, c'est le gros point noir dès le départ. Je sais que c'est une caméra qui a été extrêmement utilisée, qui est encore utilisée peut-être. Mais ça c'est point noir, c'est vraiment trop vieux. On arrête, il faut qu'on arrête avec ça je pense. Et il n'y a pas que l'ESRA qui fait ça, je pense que vous allez voir pendant tout le décryptage, on va souvent trouver des écoles qui font ça avec la PMW 400 en première année. Je pense que c'est dommage, je pense qu'en première année, qui sont dans leur tronc commun, je pense que ça peut être intéressant pour tout le monde de découvrir des GH5, des petits traits Komodo, des choses comme ça. C'est dommage, ou des Blackmagic tout simplement, des Pocket Cinéma 4K ou 6K, ça coûte vraiment pas cher et qu'est-ce que c'est bien. Donc je pense que c'est un petit peu obsolète, c'est mon avis. Après peut-être qu'il y a un enjeu, dites-moi dans les commentaires, les profs si vous me regardez de l'ESRA, dites-moi dans les commentaires quel est l'enjeu, si c'est un enjeu juste de thunes, si l'ESRA veut juste pas sortir la caillasse pour acheter une vraie cam, je sais pas. Ok, bon ça reste quand même globalement, les travaux pratiques, les TP sont globalement, c'est sage. Je pense qu'il y a l'essentiel effectivement de tout, mais c'est du tronc commun donc ça tout le monde l'a, hein, peu importe la filière. Mais je suis pas hyper convaincu par la caméra et ok ça reste assez basique je pense. À la fin de la première année, on va avoir des prods à réaliser, on a donc le diaporama et le court-métrage de fiction de 5 minutes. Alors ça c'est interdit. Pour moi le diaporama, c'est pas la première école que je vois faire ça. Le diaporama ça ne sert à rien, je vois pas l'intérêt du diaporama. Expliquez-moi si vous trouvez un intérêt, les étudiants et les profs et l'ESRA, si vous voulez me répondre, si vous regardez cette vidéo, j'imagine que vous la regarderez un jour. Le diaporama je comprends pas, en première année d'école de cinéma on paye quand même une somme assez hallucinante pour ces études là. C'est pas pour apprendre à faire des diapos, je comprends pas du tout l'idée du diaporama. Le court métrage de fiction de 5 minutes en revanche je trouve ça très bien, c'est vachement bien que les étudiants le fassent, en plus c'est un tronc commun donc ils vont tous pouvoir s'essayer à différents métiers parce que des fois on arrive en école de cinéma en se disant qu'on veut être ingé son et finalement on finit machinot, hein, tout le monde l'a vécu. Donc ça c'est très cool. On va passer sur la deuxième année du coup avec cette fois-ci les cours théoriques, on va retrouver quelque chose qui va être assez similaire aussi. Là on a du scénario en plus déjà de ce que je vois. On a direction de production, c'est intéressant aussi, donc pourquoi pas découpage, storyboard, histoire de cinéma, esthétique, il y a un peu de solution. Ok, bon là encore une fois c'est un fourre-tout pour dire tout ce qu'on va apprendre mais c'est assez cool. Technique vidéo, technique son, j'imagine que là en deuxième année on va quand même essayer de mettre le paquet, y aller un peu plus fort. Le scénario je comprends pas pourquoi on en a pas en première année, c'est dommage aussi mais j'imagine que bon c'est de l'intitulé parce qu'en soi j'imagine qu'on fait du scénario en première année aussi. Puis j'imagine que les profs font un peu leur tambouille aussi hein, en réalité. Je pense que suivant les profs que vous avez, le campus sur lequel vous êtes, vous n'avez pas du tout le même programme, ça c'est sûr. Enfin, en tout cas, il y a des choses qui vont changer. Ok, ça reste cohérent. On va regarder ce qui nous intéresse du coup, les TP. Donc cette fois-ci, on a du montage sur Avid, de la prise de vue HD Astro. Alors prise de vue HD, entre parenthèses Astro, je sais pas ce que c'est. Je sais pas si c'est de la prise de vue astronomique. Je sais pas si c'est de l'astronomie ou si c'est une caméra ou je ne sais pas. Dites-moi dans les commentaires, je suis peut-être inculte. Je ne sais pas ce que c'est. Mais bon, moi ça me fait penser à de l'astrophoto, bon je sais pas. Ensuite on a du After Effects, de la prise de son cinéma. Alors prise de son cinéma, je sais pas ce que ça veut dire. Ça les gars, ce serait cool de l'écrire, l'ESRA, parce que la prise de son cinéma, inconnu au bataillon. On a la caméra Sony F5 et l'étalonnage sur Baselite. Alors ça c'est cool. Alors l'étalonnage sur Baselite, ça c'est très bien, bravo. C'est vachement dommage de pas l'avoir sur DaVinci, hein. C'est trop dommage, surtout qu'on pouvait l'avoir en première année dès le départ. Je pense que les étudiants sont aptes hein, à faire ça même dès la première année, à comprendre les notions, en tout cas à comprendre ce que c'est. La Sony F5 encore une fois c'est pareil, c'est un gros petit bémol pour vous parce que on est en 2022, la Sony F5 c'est une caméra qui est vieille et c'est dommage de pas... Encore une fois, les pockets, il y a plein de caméras aujourd'hui qui existent pour ça. Alors je sais que vous avez sûrement en tête l'idée de faire tester à des étudiants des caméras de cinéma et puis c'est des caméras que vous avez achetées, que vous possédez et que vous voulez pas renouveler parce que ça coûte de l'argent potentiellement. Mais je trouve que quand on paye le prix qu'on va payer chez vous à l'année, on y reviendra un peu plus tard, ça me fait un peu chier d'avoir une F5 et une PMW 400 mais bon, après ça c'est mon avis.
Bon, les travaux pratiques, ça manque un peu quand même là de DaVinci, de trucs un peu modernes, je sais pas, à voir. Sur la deuxième année, on a du coup à réaliser un spot pub HD 30 secondes. Alors spot pub HD, franchement, je suis désolé, mais ça c'est ok boomer. Le HD, faut arrêter. En fait, aujourd'hui, on fait de la 4K, on fait le HD, on s'en fout complètement. La notion en fait de HD, on s'en fout. Évidemment que c'est en HD. Évidemment qu'on va pas faire un spot pub SD, hein, c'est sûr. On est en 2022, peut-être que c'est pour la rentrée 2023 que vous regardez cette vidéo, voire peut-être même plus tard. Ça, c'est vraiment interdit quoi. Par contre, le spot de 30 secondes, ça c'est bien. C'est un peu comme les spots pub télé de 20 secondes, 20-30 secondes. Donc ça, c'est très bien. C'est le spot télé classique, on va dire. Et le court-métrage de fiction de 10 minutes, c'est très bien aussi. Donc ça, c'est 100% validé. Les deux sont validés, juste c'est dommage la mention HD. Je sais que je chipote sur les mots, mais on est là pour décrypter. Sur la troisième année, là, c'est là où la vidéo va s'étendre un petit peu. On va analyser un petit peu toutes les différentes specs et on va regarder assez rapidement ce qui est proposé. Là, on est donc en réalisation cinéma. Vous voyez que quand je change de formation, ça change évidemment les productions à réaliser et tout ce qu'il y a dedans, les cours et les travaux. En réalisation cinéma, en cours théorique, on va retrouver de l'esthétique et de l'analyse de mise en scène. Là, ça me parle, on y est. La mise en scène comparée, narration, on l'avait déjà. Le découpage, storyboard, c'est bon. L'assistance réal, dire prod, post-production, effets spéciaux, technique vidéo, anglais. Tout ça me paraît parfaitement cohérent pour un réalisateur. C'est très bien. De mon point de vue, je pense pas qu'il me manque grand chose. En tout cas, l'essentiel est là. C'est important quand on est réalisateur de connaître la production aussi. Donc c'est bien de faire de la direction de production aussi. En travaux pratiques, on a du coup l'atelier de scénario et du coup un logiciel tout simplement qui est très utilisé en production. Et en revanche, je ne le citerai pas plus que ça parce que vous allez vous foutre de ma gueule avec mon accent, donc du coup on va juste l'appeler Hippie, ok. On a évidemment du coup, comme à chaque fois, hein, j'ai oublié de le préciser, mais des stages obligatoires, évidemment c'est important, c'est intéressant, m'engueulez pas, l'ESRA, je sais, on l'a vu, bravo à vous, c'est très cool, tout le monde le fait. Et un mémoire de fin d'études, il est écrit en gras, donc ça c'est important aussi. Et du coup, on va devoir réaliser un spot pub de 30 secondes et un court métrage fiction de 15 minutes. Et ça, c'est vachement bien. Un gros bon point pour ça, bravo à vous. Je pense que la troisième année, elle est cool. En tout cas, dans l'idée, moi je vois ça, le programme, il m'intéresse. Peut-être, pourquoi pas le complexifier un peu, mais dans l'idée, c'est pas mal. On passe à la série télé. La série télé, du coup, cette fois-ci, on va devoir faire un shortcom HD et un pilote série de 26 minutes. Alors, les shortcoms, si vous ne savez pas ce que c'est, il y a une série qui s'appelle Camelot qui est assez connue. Qui est un shortcom par exemple. Donc c'est une série plutôt à but télévisuel qui est très courte, 2 à 3 minutes. Donc ça c'est cool, ça c'est super cool aussi, très bon projet, ça fait plaisir de voir ça, c'est assez original, je trouve ça bien. Et le pilote d'une série de 26 minutes. Et ça pareil c'est la classe, donc réalisation série télé, là ça m'intéresse. Je trouve que c'est vachement plus intéressant que la réalisation de cinéma même parce que vraiment ça me paraît pas mal. Puis en plus vous allez pouvoir bosser avec tous les gens de vos classes et tout, c'est vraiment cool. En cours théorique du coup on va retrouver à peu près la même chose qu'en réalisation cinéma, sauf que cette fois-ci vous voyez c'est écrit série télé. Alors là ils se sont pas vraiment fait chier. Le seul truc qu'ils ont rajouté, c'est l'environnement télévisuel. Ça manque aussi de production, c'est dommage. Donc l'environnement télévisuel, j'imagine qu'ils considèrent un peu ça comme la prod. On vous voit dans la manipulation des mots là. C'est cool, franchement, globalement, il n'y a rien à dire dessus. On attend ça de cette formation-là, j'imagine. Au niveau des TP, on va avoir Final Draft. Ah, alors ça par contre ça m'intrigue parce que là on a l'atelier scénario, ça c'est bon. On a EP comme tout à l'heure, ça c'est bon. Par contre Final Draft c'est un logiciel de scénario. Et ça c'est très étrange qu'on l'ait pas dans la réalisation cinéma. Vous voyez, travaux pratiques, on ne l'a pas ici. Ça, c'est un gros bémol. Du coup, je suis très déçu, moi, si je vais faire la réalisation cinéma, si j'apprends pas Final Draft, alors que vous l'apprenez en réalisation de série télé. Qu'est-ce que c'est que ce merdier là? Je pense qu'il faut corriger ça rapido. Bon, en tout cas, moi perso, je préférerais l'avoir, ça c'est clair. Voilà. Allez, on passe à la réalisation de télévision pour accélérer un petit peu. En cours théorique, on va retrouver à cette fois-ci, voilà, vous voyez, beaucoup plus du reportage, réalisation de docu, multicaméra et tout ça. Ça, c'est assez cool. Alors, par contre, je comprends pas trop pourquoi on retrouve de la réalisation de docu, parce qu'ici, on est censé vraiment être sur du. D'après moi, on est censé vraiment être sur du broadcast. Et vous voyez, c'est ce qu'on voit aussi dans les productions à réal. Donc on a un magazine de 26 minutes, un plateau multicaméra et un docu de 26. Bon, bah c'est vachement intéressant parce que là, encore une fois, le magazine de 26, c'est cool. C'est par exemple une émission comme C'est à vous ou j'en sais rien quoi, j'imagine que c'est ça. Un plateau multicaméra, donc dans ce type d'émission qui peut être un multicam live, et un documentaire de 26 minutes. Donc ça, c'est cool. Donc on a une émission magazine avec du montage et des choses comme ça, et puis un plateau multicaméra typé live, qui peut être, j'imagine, le magazine de 26 minutes aussi, peut-être. Non, je pense pas. Et le docu de 26, ça c'est vachement cool aussi. Alors le docu, je sais pas si c'est normal qu'il soit là parce que ça ressemble plus à de la série télé dans ma tête parce qu'il y a un côté plus moins broadcast, mais en fait c'est bien, je comprends. Ok, c'est très spécialisé, ça c'est pas mal, l'ESRA. Moi j'aime bien quand c'est bien spécialisé. Sur la théorie, je vais pas aller plus loin, je pense que c'est assez cool. Sur les travaux pratiques, on a de la régie plateau, prise de vue reportage, régie de prod, montage à vide. Alors montage à vide c'est très bien, il y a beaucoup de gens encore en télé qui bossent dessus, voilà. Là par contre, incroyable, on va retrouver de l'étalonnage avec Resolve, incroyable.
Quel dommage de ne pas le retrouver dans le tronc commun. Quel dommage de ne pas le retrouver dans le tronc commun. Gros bémol, hein, je fais pas de conclusion avec les plus et les moins, juste je le dis déjà, c'est dommage d'avoir l'étalonnage pas dans la deuxième année, surtout de Resolve. Tout le monde a le droit d'avoir Resolve en fait. Et en plus vous faites du Baselight qui est beaucoup moins accessible, enfin bon. Allez, on passe directement sur l'image. Cette fois-ci, sur l'image, on a un cours théorique. Du coup, on va retrouver, j'imagine, tout ce qui concerne l'image. Donc voilà, technique cinéma, technique vidéo, technique et format numérique, colorimétrie, gamut, étalonnage. Donc là, c'est cool. On va apprendre à se servir de tout ça. Ça, c'est très bien, c'est validé. Post-prod, effets spéciaux, là, on est bon. Ici, moi, tout me va bien. Travaux pratiques. Là, on va retrouver étalonnage Resolve. Donc ça, c'est bien. Par contre, c'est intéressant, on va retrouver Nuke. Alors, Nuke, c'est un logiciel de 3D, d'effets spéciaux, donc. Et je m'attendais pas à le voir ici, mais ok. Pourquoi pas, on le prend. Gestion workflow, habilitation électrique, donc ça c'est pour les électrodes, ça c'est très bien, nickel. Caméra, et là vous voyez, ça y est, on passe dans la nouvelle galaxie, on a droit à des Alexa, des Red Epic et toujours la F5. Alors la Alexa c'est validé, même si c'est une vieille, c'est validé parce que dans tous les cas elles fonctionnent toutes pareilles à peu près hein, dans l'idée et qu'elles sont toutes très bien. Le capteur Alexa. La Red Epic en revanche c'est beaucoup moins validé parce que c'est une Red qui est vieille, même si attention, elle fonctionne aussi très bien, je dis pas le contraire. C'est dommage de ne pas la mettre à niveau. La F5, j'ai déjà dit ce que je pensais là-dessus. Prise de vue caméra portée, lumière à la façon 2, prise de vue grande vitesse, etc. Ok, bon ça c'est cool. Anamorphique, Steadicam, filtre machine. Ok, ça paraît nickel. Et du coup, les étudiants en images, ils vont devoir faire un spot pub HD de 30 secondes, un court métrage de 15 minutes, une shortcom et une pilote série. Donc en fait, ils vont bosser sur les tournages de leurs copains réalisateurs, réalisatrices, vous avez compris l'idée. Hein. Et ça, c'est ça qui est vachement bien, c'est ça la force de l'école de cinéma, c'est ça la force de votre école. C'est vraiment que vous allez bosser avec tous vos collègues et ça va être génial. Montage et FX, donc du coup, vous voyez déjà production à réaliser, je vais pas le répéter. En fait, ils vont monter et faire les FX et les talos, etc. Des productions qu'on voit déjà avant avec leurs collègues. Et ça, c'est trop bien. À nouveau, je viens de le dire, c'est le point positif. Au niveau des cours théoriques, on va retrouver esthétique, analyse de mise en scène, technique vidéo, format numérique, bref, à peu près tout ce qu'on a vu avant, sauf que là, cette fois-ci, on va avoir de la script, de la technique script. Donc ça, c'est cool, c'est pareil, on l'avait pas eu avant, c'est quelque chose qui est vachement intéressant, que je m'attends aussi à retrouver dans la production, que je me serais un peu attendu à retrouver dans la réalisation cinéma, ou la réalisation de télé, en tout cas que j'aurais pu voir dans la réalisation aussi, hein. Mais en tout cas, bon, ça c'est validé, c'est assez intéressant, on est bon. En plus, on a la construction, analyse de bande-son d'un film, alors ça c'est très important, c'est dommage aussi de pas l'avoir dans le tronc commun. Travaux pratiques, on a du coup du montage, étalonnage Resolve, effets spéciaux Nuke, et voilà, bon bah forcément ça on s'y attendait. C'est nickel, ça me paraît cohérent pour une formation de montage et de FX, je suis ok. Et la production, alors la production, hyper intéressant, eux c'est ceux qui ont le plus à réaliser, donc bravo, ils ont plein de choses à réaliser. Donc en fait, qu'est-ce que j'entends par réaliser? C'est à produire en réalité. Ils doivent se charger de produire tout ça. Bien sûr, ils ont toujours le mémoire de fin d'études comme toutes les autres formations, mais ça c'est commun, vous l'aurez compris. Donc dans les cours théoriques, on va retrouver beaucoup cette fois-ci de spécialisation. Et là, je pense qu'en fait, l'année de production, la dernière année en prod à l'ESRA, elle doit être bien hard parce qu'il y a quand même beaucoup de trucs. Je pense que ça doit pas mal s'accélérer. Il y a vraiment beaucoup de choses qui rentrent là par rapport aux autres formations. Donc ça c'est bravo, hein, tant mieux, c'est cool. Ça va former donc les futurs directeurs de production, les futurs chargés de production, prod exé et tout ce que vous voulez dans la production de demain. Et la production, c'est fantastique. Là, on va avoir des études de cas forcément, hein, puisque bah, ça s'étudie, des devis, des plans de travail, c'est très bien, il faut apprendre à faire ça, et Hippie, le fameux logiciel. Trop bien, bon, ça c'est complètement validé. Allez, la vidéo est assez longue comme ça, on va conclure. Pour obtenir le diplôme et valider votre troisième année, il faudra obtenir la moyenne dans l'ensemble des matières, non, plutôt des départements, pardon. Participer aux productions, c'est écrit sur le site, et effectuer les 16 semaines de stage en deuxième et troisième année. Voilà, donc ça c'est vraiment très important. Et puis bien sûr, soutenir votre mémoire de fin d'études. Bon, ça c'est validé, bravo les SRAS, ça permet aux étudiants de ne pas faire n'importe quoi. Et j'imagine qu'à la fin de leurs études, ils ont un super film chacun. Tout le monde a fait un beau, comment on va dire, une belle production de fin d'études. En plus, donc on a un titre RNCP, donc certifié par l'État de niveau 2, à savoir donc Bac+3, donc ça c'est très bien. Après, vous pouvez même enchaîner sur un Bac+5, mais on y reviendra plus tard. Et puis, je crois que vous pouvez aller dans les campus de l'ESRA qui sont dans d'autres pays, New York, etc. Mais ça c'est pareil, c'est pas le sujet de la vidéo dans l'immédiat. Maintenant, ce qui va nous intéresser, c'est le tarif de l'ESRA. Et du coup, en gros, on est à peu près aux alentours de 8500 € par an. Donc voilà, donc j'ai attendu toute la fin de la vidéo pour vous le dire, mais voilà, c'est pour ça que depuis tout à l'heure je vous dis que des fois ça fait chier hein, d'avoir des caméras comme des PMW 400, c'est assez incompréhensible. Pour conclure cette vidéo en décryptage, moi si j'étais un étudiant et que je cherchais, je trouverais que cette formation semble correcte et sérieuse, même si c'est qu'une petite brochure et qu'on peut pas s'y fier. N'hésitez pas les amis, dans la communauté là, tous partager les étudiants de l'ESRA, etc. Vos avis, vos déconvenus. Évidemment, n'oubliez pas qu'il y a des gens pour qui ça va fortement marcher, d'autres beaucoup moins. N'oubliez pas qu'il faut pas attendre des choses de
de l'école, c'est à vous d'apprendre, c'est du cinéma, c'est un domaine d'audiovisuel, c'est à vous de foncer, c'est à vous de vous instruire. Donc n'attendez pas tout de l'école, elle ne se chargera pas de tout pour vous. Et pour conclure, je trouve que c'est donc plutôt une école qui semble correcte. J'ai hâte qu'on compare les autres et qu'on voit un petit peu ce qui se fait ailleurs. On se donne rendez-vous d'ailleurs pour la prochaine vidéo qui sera sur une autre école de cinéma. J'espère que cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à me suivre sur Instagram, commenter, liker, partager. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Ciao, bam.